on idéalisait l'étranger et l'Algérie, on la mettait plus bas que terre. C'est-à-dire Et maintenant, l'imaginaire collectif fait qu'en fait, on pensait qu'ailleurs, c'était le paradis. Il n'y avait pas exactement. besoin de bosser, il n'y avait pas Voilà. il y avait pas de taxes, Cool. c'était tout, c'était C'était cool. la démocratie, tu mettais ta petite voix en prenant en compte ton avis, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas d'arrangement, qu'il n'y avait pas de ma'rifa, qu'il n'y avait pas de... Non, tout était clean, c'était un petit paradis, quoi. Bonjour à tous, chers auditeurs du DZ Podcast, show radio dédié à l'Algérie. Aujourd'hui, on reçoit Fodil M, que vous connaissez certainement. Il a une chaîne YouTube et il est assez populaire sur les réseaux sociaux aussi. On va parler d'entrepreneuriat. Fodil, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode. C'est un Merci. plaisir de te recevoir. Merci pour ton invitation, Khoya. Bah écoute, avec plaisir. On va parler donc d'entrepreneuriat et notamment d'entrepreneuriat en Algérie, puisque toi tu es installé en Algérie, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a poussé, pour introduire un peu le sujet, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Algérie? Je pense que toi, tu habitais en France avant? Ouais, alors déjà, bon, je me suis mis rapidement, comme tu as pu voir, à l'heure algérienne. Désolé pour le retard et les contretemps. Pas de souci. Mais bon, comme on dit, c'est très important, et comme j'aime à le répéter souvent, c'est très important de s'adapter, tu vois. Ouais. De s'adapter, ça te génère beaucoup moins de frustration, tu vois, quand tu te mets à l'heure, voilà. Mais bon, après, il faut aussi garder, rester, tu vois, s'adapter, mais sans trop déborder non plus, tu vois. Bien sûr. Garder voilà, tout son fonctionnement. Alors, ouais, effectivement, comme tu as dit, moi, j'ai pas mal bourlingué, et en famille. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on me dit ah, mais c'est dur, je comprends pas, comment c'est compliqué et tout. Je dis, bah, c'est simple. Moi, je suis parti là-bas en Algérie, on s'est pointé avec 4 enfants, un nourrisson de 1 mois. J'attendais son passeport algérien pour pouvoir partir. Ouais. Tu vois, on a décalé même la rentrée des enfants et tout parce qu'on attendait le passeport du consulat. Puisqu'il est né, il a eu le malin plaisir de tarder à sortir, et donc il est né fin août. Barak Fik. Et donc, du coup, ensuite, dès qu'on a eu son passeport, hop, on a décollé, et on avait fait même le passeport du chaton. On avait un petit chaton qu'on avait ramené de Turquie, parce que pour répondre à ta question, on a fait un périple, depuis dès la naissance de la première. Donc on est en 2012, Émirats, Dubaï, pendant à peu près 5 ans. Bon, je compte pas les 2 premières années où je faisais beaucoup d'allers-retours, je compte vraiment les années pleines, donc on va dire juste 5 ans. Et ensuite Turquie, un peu grosso modo 5 ans aussi. Bon, c'est une coïncidence, les 5 ans. Et ensuite, ça fait 1 an maintenant en Algérie. D'accord, ok. Donc t'as fait un peu le tour. Le Moyen-Orient, c'est comment? Parce que effectivement, c'est une région qui est intéressante. En fait, parce qu'aujourd'hui, moi je parle souvent avec des amis, etc., qui sont d'ailleurs sur Twitter, qui voient un peu l'évolution, en fait, de comment ça évolue en Algérie, notamment en termes d'entrepreneuriat. On sait que ces pays du Moyen-Orient, notamment les Émirats, maintenant l'Arabie Saoudite aussi, c'est des pays qui sont ambitieux, qui ont une vision, etc. Ouais. C'est quoi finalement la différence en termes d'état d'esprit entre ce genre de pays et l'Algérie? Est-ce qu'il nous manque une vision en Algérie aujourd'hui? Alors c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points où tu soulèves pas mal en réalité. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en termes de différence, moi j'aime bien quand on compare, arriver sans être un grand spécialiste en la matière, mais plutôt arriver à comparer ce qui est comparable. Tu vois, souvent parfois on l'entend même ici en Algérie, ah oui, mais regarde à Dubaï, alors que tu vois, c'est comme tu le sais, c'est pas du tout les mêmes populations, c'est pas du tout la même taille de pays. Là, ici, on parle de 45 millions. Là-bas, tu n'as même pas, si je te dis pas de bêtises, il n'y a même pas 1 million d'Émiratis. Enfin, je sais pas si tu vois le truc, quoi. Même pas 1 million, 10% de locaux pour 90% d'étrangers. Tout à fait. Tu vois. Donc, souvent, c'est juste entre parenthèses, parce que souvent, on va essayer de comparer des choses. Les comparaisons, oui. Voilà. Bon, par contre,
avec l'Arabie Saoudite, je trouve que même s'il y a plein de choses qui sont différentes, je trouve que déjà la comparaison, elle est un peu plus sensée. Et il y a quelque chose en plus qui nous est proche, où on est plus proche, je trouve, avec les Saoudiens, c'est que tu vois, ils étaient très attachés, eux, à leurs principes religieux, comme nous, on était très attachés à notre histoire, en fait, à notre Ouais. histoire, voilà, qui est très riche. Et du coup, on n'a pas tout de suite voulu, comme nos pays voisins, s'ouvrir, que ce soit au tourisme ou que ce soit même aux investissements étrangers, directement, très rapidement. Tu vois, Ouais. à l'instar, on pourrait faire presque la comparaison entre, tu vois, Arabie Saoudite versus Émirats, tu vois, pour le coup, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, le point négatif, c'est qu'ils se sont peut-être trop longtemps reposés sur leurs hydrocarbures, un peu comme nous. Et là, maintenant, ils se réveillent. Ils se sont réveillés un peu plus tôt que nous quand même, mais là ils sont en plein développement et parfois on part sur certaines voies où c'est pas forcément les meilleures, où ils essaient même de rattraper, d'être un peu, de concurrencer, on va dire, les Émirats sur certains sujets par rapport, on l'a pu le voir là, tu sais, avec le tourisme, Néo, Tout à fait. tous ces trucs-là là, qu'ils veulent faire là, dans leur désert. Nous, je trouve que là on s'est réveillé, un peu comme l'Arabie Saoudite, on commence à clairement se réveiller depuis quelques années, depuis, je crois que le tournant, je le voyais de l'extérieur, mais maintenant que ça fait 1 an que je suis ici, que j'échange avec les locaux, très clairement, je pense qu'on peut, quasiment tout le monde est d'accord là-dessus, c'est depuis la mise en place de Tebboune, le Hirak, ça a été vraiment un gros virage, ça a été Ouais. vraiment le gros tournant. Clairement, même les politiques te disent qu'à ce moment-là, voilà, on était proche du gouffre, on était proche d'un gros mouvement, tu vois, civil. Et enfin, il y a eu un gros mouvement civil, mais ça aurait pu mal se Salutaire. passer. Mhm. Ouais, voilà, Mhm. c'est ça, exactement. Ça a été salutaire. Et là, clairement, on avance. De ce que moi je vois, de ce que je voyais à l'extérieur et maintenant ce que je vois sur place, je suis impressionné. Franchement, je suis assez impressionné par l'évolution, par les avancées. Pour répondre à ta question précédente Oui. que tu m'as demandé, tu m'as dit oui, mais pourquoi tu t'es installé? Bah justement, en fait, ça s'est fait un petit peu, on va dire, par pur, pas par hasard, parce que c'est le mektoub. Tu vois, mon père est décédé en 2023 Allah yarhamou. Mhm. et, Allah yarhamou, et quand on l'a enterré, j'ai fait une escale à Alger. Et quand j'ai fait une escale à Alger, ça m'a sauté aux yeux. Bah, j'étais pas venu du tout pour ça, tu vois, mais tu vois, de manière, il n'y avait pas du tout d'intention ou quoi que ce soit. Jamais tu m'aurais posé cette question. Est-ce que tu as un projet de t'installer et tout? Pas du tout. Par contre, moi, quand je vois quelque chose de manière, avec mes yeux, de manière objective, là, je Mhm. dis voilà, je constate ceci, tu vois. C'est quoi l'élément qui t'a fait réaliser ou tilter sur le fait que tu dois t'installer en Algérie ou que tu peux t'installer en Ouais, Algérie? alors, je vais te dire, mais en plus, c'est quelque chose c'est un modèle qui se répète parce Mhm. que quand je suis parti en Turquie, c'était en plus pareil, c'était involontaire, bon, c'est une longue histoire, et je suis parti juste pour des vacances. Et quand j'ai vu toutes les infrastructures, je me suis dit, purée, clairement, je vais m'y plaire. Et je trouve que c'est, à ce moment-là, on est en 2018, c'est sous-coté par rapport à ce qu'on dit de la Turquie de l'extérieur. Toujours dit, enfin, surtout à ce moment-là, même quand tu parlais à des Turcs, des Franco-Turcs, ils te disent quoi? Même quand j'étais installé, j'avais les mêmes réactions que j'ai maintenant avec les Franco-Algériens. Mhm. Mais tu Mhm. t'es installé en Turquie, mais machin. Et tu sais, en plus, il y a plein de choses c'est pour ça que quand tu as voyagé pas mal, il y a plein de choses que tu arrives à comprendre. Parce que tu comprends qu'en Effectivement. fait, c'est pas du tout propre aux Algériens. Il y a plein de choses que les Algériens pensent que ça n'existe qu'en Algérie. Et qu'en fait, non, tu te dis, non, non, moi je l'ai vu en fait ici et ici, tu vois. Et par exemple, les Franco-Turcs font la même chose que les Franco-Algériens, c'est qu'ils restent dans leur maison, leur région d'origine. Oui. Très souvent, si leurs parents ont quitté cette région-là vers l'étranger, c'est que c'était une région qui n'était pas la plus privilégiée, tu vois, qui n'était pas la plus développée. Et donc, du coup, quand ils partent en vacances, ils Ouais. partent en vacances dans cet endroit précis. Et donc, pour eux, la Turquie ou l'Algérie, c'est C'est cet endroit en uniquement particulier. cet endroit-là. Et il n'y a rien d'autre, tu J'ai eu vois. la même réflexion j'ai eu la même réflexion de la part de certains Algériens. Effectivement, ils vont que dans Ex- leur ville natale et quand ils vont à Alger ou Oran, enfin des villes Pour qui ceux sont un qui y peu vont, plus, ouais, pour ceux qui y vont, bien sûr. ceux qui y vont. Ceux qui ont l'occasion justement d'aller dans les grandes villes, les villes dynamiques et un peu plus développées, effectivement, ils disent mais attends, mais l'Algérie en fait, c'est beaucoup plus quoi, c'est beaucoup Ouais, plus de choses. c'est Ouais. exactement ça. Et Mmh. donc, pour revenir sur l'Algérie,
Ouais. Je pars à Biskra, je fais une escale à Alger, juste une escale, c'est pas, tu vois, et pour répondre très concrètement à ta question, je vois ailleurs, j'étais pas revenu depuis, j'étais pas passé en Algérie depuis avant Covid, même bien avant, je crois que c'était 2017, je crois, ou 2018, quelque chose comme Ouais. ça. Et quand j'y vais, donc je reviens en 2023, 5 ans plus tard, je vois l'aéroport nouveau, je vois les commerces, je vois sur la route. Tu vois, je fais le lien. Bon, comme je suis habitué à pas mal à bouger, à m'expatrier, mais même quand je vais en vacances, je suis pas en mode hôtel 5 étoiles, piscine, c'est pas du tout mon délire, tu vois. Mhm. Moi, j'aime bien prendre une voiture et faire un road trip. Bien Donc ça sûr. veut dire que si tu veux, tout ça, bon, sans toujours en parler, mais en fait, tout ça, ça te travaille, en fait. Tu vois, Mhm. ça, tu prends l'expérience, tu as le coup d'œil, tu vois tout de suite, tiens, cette ville, elle est bien, machin, ça se développe, ceci, cela. Et en fait, c'est inconscient, tu vois, c'est inconscient. Ouais. Donc, du coup, en espace d'une escale, je pense, j'ai dû passer une demi-journée, je me suis dit, mais attends, mais là, en 5 ans, je vois énormément de changements. Il y a quelque Il y a des chose. choses, il y a quelque chose qui se Il y a passe. quelque chose. Je ne sais pas c'est Ouais. quoi, mais Mhm. pour moi, clairement, ça saute aux yeux, il y a une évolution. Et ça, c'est la première chose. Mhm. C'est de voyager, d'aller sur place, de se faire une idée par soi-même et de voir les choses. Deuxièmement, faire abstraction de ce que les gens disent. Tu vois, moi, j'ai une règle, c'est comme le cinéma, c'est comme dans tout. Quand tout le monde, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'allais au cinéma, quand j'entendais trop de bien d'un film, quand j'entendais les gens en disaient trop du bien du film, j'avais pas envie Mhm. d'aller le voir. Je me dis, si tout le monde aime bien ce film, c'est qu'il doit pas être terrible. Tu vois, Mhm. tu vois Mhm. le truc. Ouais. Parce que très souvent, en fait, la masse a rarement raison. Mhm. Tu vois, ceux qui ont raison. Après, c'est aussi le côté un petit peu investisseur. Le côté investisseur, il cherche ce qui est sous-coté. Bien Donc sûr, ça veut dire ce que la masse n'a pas compris. il y a le facteur risque, effectivement. C'est ça. Plus c'est risqué, plus il y a de la peur et plus c'est intéressant d'y investir éventuellement. Voilà. Et plus Mm. c'est incompris. Plus c'est Et incompris. Ouais. plus c'est incompris, ça veut dire que Mm. la masse l'a pas encore compris. Mhm. Donc toi, tu vas, tu vois qu'il y a un décalage, c'est sous-coté entre la réalité elle est là, et ce que les gens en pensent est là. Ben là, Ouais. c'est intéressant parce que tu as ce gap, toi, où tu peux compléter. Donc, tu estimes que t'es en avance, tu es précurseur dans ce mouvement un peu d'Algériens qui reviennent un peu au pays pour Bah, investir, pour apporter leur savoir-faire, leur expertise, etc. En Enfin, fait, moi, je pense ouais. que pour rendre à César ce qui appartient à César, les pionniers, mais bon, eux, c'est vraiment dans une démarche religieuse, c'est ceux qui sont partis, tu sais, qui ont fait la hijra, Mhm. tu vois. Il y en a plein qui étaient en France, qui sont fait, tu vois, pour des raisons de religieuses, sont venus en Algérie. D'ailleurs, j'en connais pas mal qui sont repartis ensuite, parce qu'ils estimaient que la greffe, elle avait pas marché, tu vois. Mhm. Euh, donc, maintenant, dans une logique de tiens, j'y vais parce que je veux développer mon pays, je veux apporter ma contribution et aussi parce que je crois au développement de mon pays, euh, je pense qu'il y a eu une première vague de ce qu'on m'a dit ici, hein, ce qu'on m'a dit ici, il y a eu une première vague juste après, on va dire justement le Covid et post-Irak et tout. Oui, Mais là, très clairement, quand j'en parle avec tout le monde, avec directeur d'école, avec vraiment consulat, partout, on me dit, là, il y a, par exemple, l'été, même les commerçants, si tu poses la question aux commerçants, je le fais souvent, des taxis et autres, ils oui, me disent à chaque fois, on n'a jamais vu autant de gens des Zmegra, des gens immigrés, plus que cet été. ouais. Ouais, Donc ça les a gens été. sont attirés par leur pays, Ouais. et toi, tu penses que c'est un mouvement en fait qui va pousser les gens en fait à entreprendre, à investir éventuellement Ouais. dans leur pays? Parce que Ouais, les vacances, il y a toujours eu beaucoup d'Algériens qui reviennent l'été, bien sûr en Algérie. Mais est-ce que ça va pousser les gens finalement à s'impliquer un peu plus que ce soit dans leur ville natale ou dans les grandes villes et éventuellement à entreprendre? C'est ça qui, je pense, ouais. qui est intéressant. Mmh. Moi, je pense que clairement oui. Et d'ailleurs, comme je te dis, donc il y a les touristes, donc qui sont arrivés cet été massivement, avec, comme tu le sais, en plus, il y a eu une vraie volonté politique de l'accompagner ce mouvement-là. Tu Bien vois, sûr. c'est Mmh. pas. Certes, il y a eu un déclenchement qui s'est fait sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec les vlogueurs sur YouTube. Tu as eu à Ouais. un moment, il y a eu une mode de youtubeurs qui sont venus faire des vlogs sur l'Algérie.
Bien sûr, Donc, ouais. bien sûr que ça a suscité beaucoup D'intérêt. d'intérêt. Ouais, voilà. Ensuite, moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a le plus chagriné au début, c'est que quand j'ai commencé à faire quelques vidéos sur ma chaîne concernant Ouais. l'Algérie, tu vois, j'y allais, mais en mode, en fait, j'étais pas conscient de tout ce qui, tu vois, de tout le phénomène des réseaux sociaux là, Il de y a toute la beaucoup de choses battle qui là, se passent. Oui, oui, voilà, oui, toute la ouais. battle organisée ou pas, manipulée ou pas, sur les réseaux sociaux. J'étais complètement déconnecté. Moi, à ce moment-là, j'étais en Turquie, tac. Là, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo sur l'Algérie. Je me rappelle, et je voulais faire un lien entre l'Algérie et la Turquie. Et boum, je vois des commentaires passer. Je me dis, ah ouais, ils sont chauds les mecs et tout. Et j'avais Mmh. pas compris en fait. Je connaissais pas encore toute la tension et tout ce qui se passait, toute la manipulation qui Tout se à faisait fait. notamment par des bots et tout ça. Mais pas que. Et ensuite, je me suis dit, tiens, quand même, c'est mon pays, tu vois, pays d'origine. Donc tiens, je vais faire d'autres vidéos. Et je vois là, ouais, non, mais en Algérie, il n'y a pas de lait et ceci. C'est bizarre, tu vois. Ouais, ouais, il y a Et quelque chose, qui se passe, en fait. voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et donc toujours premier truc, c'est accident. Je vois par accident quelque chose qui se développe et que je vois qu'il y a un énorme potentiel. Et en l'occurrence, c'est mon pays d'origine. Puis, deuxième étape, validation. Je repars à ce moment-là. Là, je repars avec mon épouse. Et Mmh. je crois elle était enceinte à ce moment-là, elle n'avait pas du dernier. On repart là pour début d'été, pour un petit peu prendre la température. Tu vois, Voilà. aller un peu plus loin. Tu Ouais, as vu, tu as fait une escale d'une demi-journée, c'est pas suffisant, tu vois. bien sûr. Aller plus loin, voir un peu les infrastructures, métro, transport, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, je ne suis pas véhiculé. Je tourne avec les Yassir, je vois que ça marche nickel, tu vois. Euh, Puis on découvre les centres commerciaux, tac, bon, c'est pas mal. On va voir des écoles, tiens, c'est intéressant. On fait quelques restaurants, tu vois. Et Ouais. là, on se dit, ouais, Ça veut dire il y qu'en a un truc fait, à faire. il y a le tissu, parce que ça, c'est aussi une discussion que j'ai eue avec des amis. Finalement, pour attirer ces Algériens qui sont installés à l'étranger, Mhm. il faut quand même un tissu de confort, quoi. Tout Enfin, à fait, que ce soit éducation, que ce soit, comme absolument. tu dis, divertissement, que ce soit Mm. transport, infrastructure, etc. Parce que ces gens-là, finalement, ils sont installés. Enfin, il y en a bien sûr qui sont là depuis quelques générations, mais ils sont dans ces pays à l'étranger parce que finalement, ils y trouvent peut-être quelque chose qui n'existait pas Absolument. avant en Algérie. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est sûr qu'il faut un certain confort. Mhm. Il faut un certain confort, mais contrairement à ce qu'on croit, euh, euh, si tu veux, selon moi, hein, Ouais. moi j'ai vu par exemple à Dubaï, par exemple, à un moment, je commençais à être de plus en plus mal à Dubaï. Et dès le Pourquoi? début, de toute Ouais. façon, de Dubaï, quand j'étais à Dubaï, je savais, moi, c'était clair dans mon esprit que je partais, pour répondre aussi à une de tes questions, c'est je partais parce que je voulais absolument, moi, la raison numéro une de mon expatriation, number one, c'est mes enfants. Moi, Mhm. pour moi, il était hors de question d'éduquer mes enfants, et donc la première que j'ai eue en 2012, en France, parce que je voyais comment ça partait en sucette. C'était à cette époque-là, on commençait à parler de la théorie du genre, à ce Mhm. moment-là. Donc on me dit D'accord. non, Très c'est des intéressant. complots, Mhm. c'est pas vraiment prévu au programme. Bon, on voit ce que ça donne maintenant. Moi, c'est ce qu'on disait en 2012. Nous, on voyait la patate arriver. On s'est dit non, ils veulent mettre ça au programme, ils veulent inculquer ça aux enfants. Ils commençaient c'était 1 an ou 2 ans plus tard, ils sont passés de l'école obligatoire de 6 ans, elle était obligatoire de 6 ans, ils l'ont fait passer à 3 ans, Mhm. tu vois. Donc on voyait bien qu'ils se manigançaient quelque chose. Donc moi c'était un point d'honneur sur je ne fais pas grandir mes enfants, ils ne passeront pas une journée dans une école sur le sol français. Tu vois, Mhm. ça c'était mon. Et quand moi j'ai un truc en tête, c'est mort. Tu vois, ça c'est quoi qu'il se passe, ça se passera comme ça. C'était une conviction, quoi. Pour C'était une toi, conviction, c'était une ouais. évidence. Et quand je vois le temps, maintenant 12 ans plus tard, bah tu vois, c'est pire que ce que même je pensais à ce moment-là, pour te dire. Mhm. Tu vois, c'est même pire que ce que je. Alors qu'à ce moment-là, quand tu le disais ou que tu échangeais, limite on te prenait pour un complotiste.
Tu vois. Mmh. Et maintenant, c'est pire que ce qu'on imaginait. Ouais. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, demain, c'est le Mawlid Nabawi, tu Mmh. vois. J'ai une petite qui est en primaire. Bah, aujourd'hui, elle est partie en tenue algérienne. Ouais. C'était tenue algérienne, tu vois, pour tous les enfants. Je l'ai déposée à l'école ce matin à 8h en tenue. Donc c'était la tenue qu'avait brodé sa grand-mère, faite par sa grand-mère. Donc un karakou, mais plutôt dans le style tlemcenois plutôt que algérois. Ouais. Et je l'ai déposée. Et là, j'ai vu des petites filles en tenue kabyle, d'autres en tenue chewi, d'autres en tenue, tu vois. Et magnifique, Mmh. magnifique. Donc pour toi, en fait, l'environnement, l'aspect, religieux, culturel et cetera, c'était vraiment un C'était la raison très number one. voilà, Il d'accord. fallait impérativement je voulais impérativement que mes enfants ne soient pas éduqués. Il y avait ça, et j'avais compris aussi très rapidement que l'école à la maison, Mmh. c'était la meilleure des écoles. Ouais. D'ailleurs, tiens pareil, la petite qui est en primaire, elle était en CM1 l'année dernière, concours de mathématiques, ce qu'ils appellent la course au nombre dans les écoles internationales à l'étranger. Ils mettent ça en place, c'est le concours de calcul mental. Ouais. Et elle arrivait première de toutes les écoles francophones algériennes. La Mmh. première, et de loin en plus. Ouais, bah, Donc, mmh. alhamdoulilah, tu vois. Je me Ouais, dis, ouais. ça va. Mmh. C'est Et pas donc trop planté. enfin, tu me parlais de Dubaï, c'est quoi que tu n'as pas trouvé finalement à Dubaï, ou qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, Ouais, Dubaï, en fait, bon, je l'avais visité la première fois en 2004. mmh Tu vois, je suis pas reparti pour autant, ouais, parce que je me rappelle, je m'étais fait cette idée, je me suis dit, bon, Dubaï, sympa, mais tu le revisites pas 2 fois parce que bon, historiquement, ainsi de suite. mmh Alors que bon, j'étais jeune à ce moment-là, et même à ce moment-là, j'avais compris que tu le faisais pas 2 fois Dubaï, quoi, tu vois. mmh Par contre, je m'étais fait cette réflexion, je me disais quand même, par contre, ils sont bien avancés. Tu es dans un pays musulman, tu vois, c'était le vendredi, c'était à cette époque-là, le vendredi, bah, c'était off toute la ouais, journée, ce qui n'est plus le cas, je crois, maintenant. c'est plus le cas, oui, Voilà, effectivement. parce que Dubaï, hein, on va se dire les choses, hein, le Moyen-Orient et encore plus Dubaï, l'islam, c'est culturel, c'est un peu comme, tu vois, limite le christianisme, tu vois, en Europe, quoi, hein. Mmh. Bah, après, bon, c'est un autre sujet, mais bref. Et donc, je me suis dit quand même, tu viens en famille, tu es dans un cadre musulman, tu as le confort européen, mais en étant dans un pays musulman. Donc, je me suis dit, si je devais bouger par la suite, ce serait pas mal de regarder de ce côté-là. Mmh. Et du coup, donc c'est pour ça que première étape, ça a été Dubaï. Mais déjà à ce moment-là, donc on est en 2012, 2013 par là, déjà à ce moment-là, il y avait le côté bling bling qui était étouffant, Mmh. et qui n'était pas au niveau de ce qu'il est actuellement. Bien On sûr. était avant la vague des influenceurs, Instagram et tout ça et Ouais, tout, tu vois. On ouais, n'était ouais, pas à ce moment-là. C'était vraiment Dubaï, c'était le tourisme de luxe pour le Moyen-Orient. ouais. Moi, c'est ça le Dubaï que j'ai connu. Et Mmh. en plus, moi, j'étais pas du tout du côté Marina et tout. J'étais vraiment côté où il y avait que des Émiratis, tu vois. Ouais. Et ben même ça transpirait trop le bling bling, et les gens même que tu côtoyais, c'était oui, je vole en business class et blablabla et machin, et j'ai une Mastercard et j'ai ceci. Et Mmh. je me suis dit, et par exemple, à la fin de ma période, je me faisais cette réflexion. Tu demandes à n'importe qui, hein, tu dis, tiens, est-ce que ça fait 5 ans que tu es à Dubaï, ou ça fait 7 ans, 8 ans, ce que tu veux? Est-ce qu'au niveau de ta foi, de ta culture, de ta foi religieuse ou autre, est-ce que tu as augmenté ou pas? La plupart, ils te diront soit ça n'a pas bougé, soit ça a diminué, hein. Ça a diminué. Ah Mmh. ouais, ouais, c'est Mmh. à ce point-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a un contresens à un moment, tu vois. Mmh. Très très intéressant en tout cas le côté un peu environnement et cetera pour les enfants, parce que, moi j'essaie aussi de comprendre, tu vois, ce qui peut motiver les gens finalement à revenir en Algérie. Du coup, quand tu es revenu en Algérie, tu as créé ton entreprise forcément, enfin tu as créé une entreprise. Mhm. Moi je voulais te demander de nous raconter un peu, ton expérience, parce que c'est quoi finalement créer son entreprise en Algérie? En Est-ce Algérie? que ouais, Ouais. ouais, Ouais, parce que bon, partout où j'ai été, en fait, j'ai monté une boîte, ouais, puisque j'ai jamais été salarié. d'accord. Et, mais ce que je fais toujours, et c'est ce que je faisais aussi à Dubaï, ce que j'ai fait aussi en Turquie, c'est que toujours je prends mon temps, moi. Tu vois, je fonce pas direct.
tête baissée, machin. Après, bien sûr que ça ne s'applique pas à tout le monde. Celui qui a vraiment une expertise dans un domaine et qui a fait son étude de marché et qu'il s'est rendu compte que voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là précisément qui va pouvoir, tu vois, faire sa place. Ok. Et sinon, de manière générale, tu vois, moi, je suis plutôt, et je conseille en général toujours de prendre son temps, de prendre la température parce que je trouve que vraiment d'un pays à un autre, c'est des choses, tu les fais vraiment différemment. Tu vois, aujourd'hui, moi, ma spécialité, c'est beaucoup plus de l'immobilier, tu vois. Mais l'immobilier à Dubaï, tu le fais pas du tout de la même façon que l'immobilier en Turquie. Je l'ai pas fait du tout de la même façon. Et je pense que je ferai pas du tout de la même façon ici en Algérie, tu vois. C'est alors qu'on est dans le même secteur. Pourquoi ? Parce que bon, après, c'est mon côté aussi entrepreneur où, tu vois, je regarde chaque marché. Là où c'est le plus efficient, là où c'est le plus intéressant, là où, tu vois, et j'adapte, tu vois, j'adapte toujours. Je pense que ça, c'est important. La mentalité est différente aussi. Ouais. C'est clair qu'elle est différente, mais tu sais, ça pareil, ça c'est quand tu as bourlingué, il y en a plein qui vont te dire ah ouais, mais t'as vu quand je vais à Dubaï ou je sais pas où ailleurs, par exemple, je monte ma boîte, ça va me coûter tant, ça coûte très cher d'ailleurs pour monter une société là-bas, même si on te vend que t'as pas beaucoup d'impôts, en fait tu payes tout upfront. Comme ils savent que tu as un taux de réussite qui est extrêmement faible, le fait que tu payes tout d'avance, si tu veux, c'est là où tu es taxé en fait, tu vois, parce que tu as tellement peu de chances de réussir dans la majorité des domaines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est surconcurrentiel. C'est-à-dire que l'offre, elle est largement au-dessus de la demande. Tu vois, parce que tu as une petite population, finalement. Alors que tu as une offre, si tu veux, tu as tout le Moyen-Orient, tu as l'Asie, tu as l'Inde, tu vois, tous ceux qui sont intéressés et qui offrent, tu vois. Donc c'est très, très, très concurrentiel. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, du coup, vu que. Ce qui n'est pas le cas du tout de l'Algérie. Et ce que je voulais te dire, c'est que, tu vois, on va te dire par exemple, oui, ben, tu vois, ça va plus vite là-bas. Ok, éventuellement, ça va plus vite. Mais en Algérie, tu as beaucoup plus de potentiel, premièrement. Deuxièmement, tu te fais pas, parce qu'on va te dire, oui, mais là-bas, par exemple, on va te dire, là-bas ou ailleurs, hein, peu importe, oui, mais tu n'as pas beaucoup de taxes. D'accord, mais tu as peu de chances de réussir. Tu vois, donc si tu payes pas beaucoup de taxes, mais sur zéro de chiffre d'affaires, bon, bah, tu vois, c'est pas forcément le but du jeu. Et troisièmement, il y a un point qui est extrêmement important qu'on se rend compte. Et c'est pour ça que moi, tu vois, quand je suis venu en Algérie, j'ai eu un soulagement de fou sur ce sujet-là précisément. Parce que je sais que sur certaines choses, tu perds. Tu perds sur la digitalisation, on va pas se mentir. La digitalisation en Algérie, elle est largement en retard. J'allais y venir, justement. Alors que pour moi, qui suis avec un background IT informatique, ça devrait être un vrai sujet. Puisque tu sais que si tu veux, ta main-d'œuvre locale, parce qu'il faut se dire les choses, la population, en termes de productivité, il y a un vrai problème. Tu vois. Alors, je sais que c'est pas bon ton de le dire, que tu vois, on préfère dire ouais, le Hokoma, le Doula, machin et tout. Mais moi, on me raconte pas d'histoire. Je vois les choses de mes yeux, je vois comment ça se passe et je vois où est-ce qu'il est le problème précisément. Tu vois. Et au niveau de l'administration, il faut digitaliser à fond. Et dès qu'ils l'ont fait un petit peu, bah, tout de suite, c'est un succès. J'en veux pour preuve l'auto-entrepreneur qu'ils ont lancé début 2024, tu vois. Et c'est un succès parce que tu crées ta boîte. Et je reviens. Par exemple, j'ai créé ma boîte d'auto-entrepreneur, par exemple. Tu l'as fait en ligne et en 15-20 minutes sur ton PC, tu crées ta boîte, tu vois. Et ensuite, 2 semaines plus tard, tu reçois ta carte, tu reçois un SMS. Tu reçois un SMS directement quand ton formulaire il est complété correctement. Tu l'as finalisé. Tu reçois un SMS direct. Tu vois. Et après, 1 semaine plus tard, tu reçois un SMS. Oui, bientôt vous allez recevoir votre carte. Elle est en train de machin. Sur le site, tu vois le niveau d'avancement. Tu vois, voilà, votre carte elle est en train d'être créée, blablabla. Bla, bla. Et puis après, tu reçois un SMS. C'est bon, votre carte elle est à la poste. Allez la chercher avec votre pièce d'identité. Ouais. Donc finalement, il y a quand même un progrès de ce point de vue-là. Progrès de fou. On essaie de faciliter un peu l'entrepreneuriat, quoi. Quand tu vas récupérer ta carte, tu as une enveloppe, on te dit voilà, voici votre carte, c'est le numéro de NIF, il faut que tu repasses sur ton portail, que tu notes les informations, et ensuite, là par contre,
tu dois aller faire une déclaration, alors j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est connu, la CASNOS ou je sais plus trop quoi. Tu dois aller sur place pour ensuite avoir ton numéro de sécu. Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es affilié. C'est Oui, l'équivalent de la sécurité sociale. oui, T'arrives bien un sûr. pépin ou quoi que ce soit, tout est pris en charge, tu vois, parce que tu Mhm, cotises. Voilà, en gros, créer une société. Et ben ça, tu le généralises mhm. pour les titres de propriété dans l'immobilier, pour tout ce que tu veux, et c'est automatique et ça règle énormément de problèmes. Parce que Bien souvent, sûr. on te dit oui, mais tu sais, l'administration, machin, tu sais, c'est des trucs que tu entends souvent, doula, le choix, machin. Mais en fait, le vrai problème en Algérie, c'est l'éducation du cham, en vrai. Mais c'est quoi? C'est une question de c'est très intéressant, ce que tu Mhm. dis. En plus, tu le dis, parce que c'est ton expérience. C'est quoi? C'est une question de mentalité qu'il faut changer, d'éducation, de motivation? Il faut donner une vision un peu, high level, Chauffe. aux jeunes Algériens pour qu'ils soient Ouais, motivés? C'est quoi ouais, le moi déjà, je vais te donner des anecdotes très précises, tu vois. Et oui. dont une, par exemple, qui date d'aujourd'hui et une autre que j'ai eue, qui est très récente, qui date même pas de quelques jours. Ouais. Premier problème que j'ai d'ailleurs, que j'avais ciblé dans une vidéo que j'avais fait sur Insta. J'avais commencé par faire des shorts, des vidéos courtes, déjà pour un peu casser tous les clichés, tu vois. Et premier truc que j'avais repéré, c'est la négativité en Algérie. Il y a une négativité qui est extrêmement puissante, mais vraiment qui est destructrice. Quand tout le monde se dit tout va mal, c'est pourri, le pays est naze, il n'y a rien qui va, Tu démotivé. Voilà. tout le monde se démotive. Tout le Mmh. monde se démotive, tout le monde se répète ça à longueur de journée. Et donc tu te dis, bah, franchement, je vais rien faire parce que je sais que ça marchera pas. Mmh. Alors tu peux donner toutes les chances à la personne, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où tu as quelqu'un qui est démotivé, au premier effort, au premier obstacle, il va abandonner. Clairement. Et cette négativité, je vais te donner là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc on est dans un magasin avec mon épouse, on voit la commerciale. On échange, ma femme elle parle avec elle, qui a un meilleur niveau d'arabe que le mien d'ailleurs. Elle parle avec elle en Beldarija. Et la jeune commerciale, elle était assez jeune, elle dit vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de France. Mon épouse elle dit mais comment vous avez fait Ouais. pour vous rendre compte? Est-ce que dans l'accent, ça l'intriguait pour savoir, est-ce que. Parce qu'elle, pour le coup, elle est née en Algérie, elle a grandi un peu en Algérie, donc tu sais, Mmh. ça l'intriguait beaucoup plus que moi. Bon, moi, je sais, comme elle m'a dit un peu plus tard, elle me dit toi, tu dis Walou, donc on comprend que. Donc voilà. Donc moi, je suis grillé. Mais elle, ça l'intriguait. Elle me dit, tu sais ce qu'elle dit? Et je trouvais ça super intéressant. Elle a dit, j'ai remarqué direct avant même que vous ouvrez la bouche. Ah bon? Peut-être la tenue, même pas, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a énormément de produits qui sont de très bonne qualité aujourd'hui ici en Algérie et tout, et c'est très difficile, même de l'apparence. Vous êtes souriant. Mmh. Elle dit, vous êtes souriant. Elle dit, ici, ils sont pas souriants, tu Mmh. vois. Non, ils Ah sont ouais, pas positifs. c'est frappant quand même, hein, comme, C'est frappant. Moi, mmh. j'avais repéré cette négativité, mais je n'avais pas pensé au sourire. J'avais pas pensé au sourire. Mais la négativité, elle était évidente. Parce que ça m'amusait à un point, parce que je m'en amusais. Je m'en amusais parce que je prenais à chaque fois souvent le Yassir et je disais, tu pourras faire le test. Je disais au chauffeur, il est bien le Majid el-Kbir, Majid el-Jazair. Mmh. Tu vois, dès que tu fais un compliment, Juste pour voir un peu la juste réaction. pour voir la réaction, Ouais. laisse tomber. Ils ont fait 30 millions, ils ont dépensé tant, ils ont fait. Et à chaque fois, le chauffeur va te le rabaisser. Tu prends n'importe quoi, à chaque fois, il va dire vas-y, oh, علاش bon, داروا هذه علاش ما داروهاش des hôpitaux. Et à chaque fois, tu prends n'importe quoi, tu dis l'aéroport, ah, il est bien l'aéroport. Mmh. Ah, خلينا من l'aéroport, il y a personne, ils l'ont fait grand, ما كان والو هذيك. Et à chaque fois, il y a cette négativité qui revient, qui revient, qui revient, C'est-à-dire que qui revient. c'est devenu limite une mentalité, C'est devenu une mentalité. ouais. Et quand tu es rempli de négativité, tu peux difficilement créer des choses. Parce qu'un entrepreneur qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse, il a besoin d'être positif. Bien sûr, évidemment. Il a Parce que besoin d'être ambitieux, il a besoin de avec voir la ça, voilà, il a oui, besoin d'y croire. bien Il a sûr. besoin d'être positif et d'y croire lui-même. Si lui-même il est négatif, lui-même ne croit pas à ce qu'il Mmh. va faire, il n'a Mmh. aucune chance.
Qu'est-ce qu'il faut selon toi justement pour renverser la tendance, pour donner justement cette motivation à nos jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs éventuellement? L'ouverture. Ouais. L'ouverture. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'ouverture? L'ouverture dans les deux sens. L'un des gros problèmes en Algérie, c'est que c'est fermé dans les deux sens. Ouais. C'est-à-dire que les Algériens, très peu pouvaient voyager. C'est-à-dire, quand je dis voyager, s'expatrier, très peu. Il y en avait quand même qui arrivaient, mais pas autant que si tu as un passeport rouge, tu vois, où tu peux aller et venir comme tu veux. On se comprend, tu vois. Mmh. Premièrement. Et deuxièmement, très peu venaient. Comme tu sais, l'Algérie n'est pas extrêmement touristique. Donc, du coup, ne côtoyait pas trop de touristes. Tu comprends? Ouais. Très peu pouvaient aller à l'étranger, côtoyer l'étranger. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ils côtoyaient très peu d'étrangers. Mmh. Du coup, tu étais en vase clos, tu vois, et cette négativité, elle circulait et elle faisait boule de neige, elle augmentait de plus en plus. Et tu as des gens qui répétaient des discours sans même savoir ce qui se passe à l'étranger, sans même comprendre les Faut même choses, vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, ouais. sans rien Mais comprendre. mais 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 ça veut dire quoi ça? Parce que moi quand tu m'as dit, des gens qui vont à l'étranger et des gens qui viennent en Algérie, j'ai tout de suite pensé à notre diaspora, parce que c'est des Absolument. gens qui sont à l'étranger, qui viennent en Exactement. Algérie. Est-ce que Mm. finalement la solution, c'est de compter sur cette diaspora-là? Bien Ou est-ce sûr. qu'il faut un peu ouvrir un peu plus le pays au tourisme? Ou, c'est quoi? La fermeture, elle était effectivement à tous les niveaux. À la Mmh, fois, comme je disais, très peu s'expatriaient, ou du moins quand ils s'expatriaient, souvent ils restaient là-bas, donc il n'y avait pas ce retour d'expérience. Dire les ouais. amis, moi je vais vous dire ce que j'ai connu là-bas, 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 et quand même ceux qui galéraient ne partageaient pas forcément leur expérience négative et une certaine honte, ainsi de suite, mais c'est pas propre que ici. Je l'ai vu aussi à l'étranger. Très peu de touristes. La diaspora ne venait pas beaucoup, tu vois. Mmh. Maintenant que tu ouvres un petit peu plus au tourisme, même si nous, on le sait très bien, en Algérie, on n'est pas du tout intéressé par le tourisme de masse, mais un peu de tourisme culturel, ainsi de suite, ça peut être intéressant de côtoyer ça. Maintenant que beaucoup ont des diplômes ou entreprennent, partent à l'étranger, de plus en plus investissent ou travaillent et ensuite reviennent, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai pas mal de retours d'Algériens, tu vois, qui sont nés, qui ont grandi en Algérie et qui partent au Canada ou en France, et qui commencent à voir un peu ce qui se passe au niveau de l'éducation, une fois qu'ils ont des enfants, tu Bien vois, sûr. et qu'ils se posent des questions. Moi, j'échange pas mal en privé ou avec d'autres, et qui me disent ah, c'est pas du tout ce qu'on imaginait, c'est pas du Mmh. tout ce qu'on pensait. C'est-à-dire que On le idéalisait voilà. l'étranger et, Mmh. l'Algérie, on la mettait plus bas que terre. C'est-à-dire Et maintenant, l'imaginaire collectif fait qu'en fait, on pensait qu'ailleurs, c'était le paradis. Il y avait pas exactement, besoin de bosser, il y avait pas voilà, il y avait pas de taxes, cool. c'était cool. C'était la démocratie, tu mettais ta Voilà. petite voix en prenant en compte ton avis, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas d'arrangement, qu'il n'y avait pas de merifa, qu'il n'y avait pas de... Non, tout était clean, c'était un petit Mmh. paradis, quoi. Mmh. Et puis là, ils ont commencé à se dire, tiens, le Covid, tout le monde a été enfermé. Tiens, les votes, même quand les législatives, on fait du 49-3, on fait ceci, on fait cela. Tiens, des présidents qui sont hyper décriés, mais qui sont quand même à nouveau réélus. Alors que tu te dis, tiens, mais dans mon entourage, je connais personne, moi, qui aurait revoté un Macron après tout le massacre qu'il a fait, Bien sûr. tu vois, son premier mandat. Et ainsi de suite. Et là, les mecs, ils commencent à réfléchir. Moi, j'échange avec certains. Il y en a qui me disent, tu sais, il y en a même un qui m'a dit Wallah, Fadil, il a étudié ici, un grandi et tout, et même plusieurs, hein, vraiment, il y en a, c'est pas qu'un seul, mais il y en a un, il m'a dit, moi, pour moi, en Algérie, on a été hypnotisé. Il m'a dit, c'est pas Ouais. possible autrement. Wallah, hein, il m'a dit comme ça. Hein. Il m'a dit, on dirait Sahrouna, parce qu'il me dit, pour que on voit l'Algérie avec un voile comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme si tout était noir, et qu'on voit que là-bas, c'était magnifique, c'est tout bleu, et que quand on va sur place, et qu'au bout de 10 ans, on se rend compte, le mec, il me dit maintenant, mon seul objectif, il m'a dit, c'est quoi? C'est juste, je veux investir, avoir un pied-à-terre sur Alger, avoir une petite maison dans ma montagne en Kabylie, et Mmh. il me dit, c'est tout. Ouais, Il me ouais. dit, parce que, en fait, on était à côté de la plaque.
C'est-à-dire que les gens sont en train de prendre conscience petit à C'est en petit train de prendre que, conscience. voilà, de l'avantage finalement d'habiter en Algérie. Absolument. Tu parlais de taxes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de taxes finalement, surtout par rapport à l'entrepreneuriat en Algérie? En Algérie, comme un peu comme beaucoup de pays du Moyen-Orient, tu as l'officiel, l'officieux. Après, Ouais. effectivement, ça va démarrer, ça va dépendre aussi de ton domaine. Là, Mhm. tout à l'heure, je t'ai parlé d'activités, de ce qu'ils ont mis en place, par exemple, auto-entrepreneur. Même si c'est propre à certains domaines très précis où tu es comme soit un artisan, soit tu vois, à ton compte, ainsi de suite, c'est 0,5% de taxes, ce qui est presque rien du tout. Tu Mhm. vois, 0, attends, donc c'est 5% de taxes, donc ça fait 0,05, pardon, tu vois, Ouais, 0,05. Tu es à 5%. 5%, tu vois, Mhm. c'est de ton chiffre d'affaires. C'est pas grand-chose, tu vois. Franchement, tu C'est vrai. vois, sachant que voilà, il y a toujours en plus une différence entre la théorie et la pratique. Euh, donc, euh, donc pour moi, quand tu vois tout le marché qu'il y a, le potentiel, où tout est pas tout, mais énormément de choses est à développer, et Ouais. que le pays privilégie, mais de manière très claire, et d'abord les nationaux, Oui. tu te dis, c'est juste une question de motivation. Et tout à l'heure, j'avais pas fini, je te disais la grosse différence entre l'étranger et l'Algérie. Peut-être il y a des choses au niveau digitalisation, c'est moins développé et tout, ce qui est clair et net. Mais il y a un truc qui est super important, c'est ça que je voulais te dire, c'est le passeport vert. Quand tu es à l'étranger, tu as une carte de séjour. Moi, j'ai vu des gens, que ce soit aux Émirats, que ce soit en Turquie, qui se font éjecter quasiment du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils perdent tout. Quasiment du jour au lendemain. Ils leur disent, votre titre de séjour, parce que c'est un titre de séjour quand tu es à l'étranger. Hein. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu sais, quand tu dis le titre de séjour des gens qui viennent du bled ou ailleurs en France et qui ils ont une carte de séjour de 2 ans, Mm. 5 ans renouvelable, blablabla. C'est ça. Et ben là-bas, c'est pareil. Hein, les gens, quand tu es un expatrié ou tu es quand même un immigré, en fait, hein, on dit ça expatrié, mais en fait, tu es un immigré Ouais. à Dubaï ou à comment ça s'appelle, en Turquie ou n'importe où. T'as pas le passeport, on te donne une carte de séjour. Et dans certains cas, c'est parfois des cartes de séjour de 1 an. Moi, j'ai eu un pote de Dubaï qui est venu à Alger. Et moi, je lui disais, ne mets pas tous tes œufs là-bas et tout. Il est venu et il m'a dit, ça a failli très, très mal tourner pour moi. Il m'a dit, Mm. j'ai été embauché par une nouvelle boîte, une grosse boîte américaine. J'ai redéposé pour renouveler ma carte de séjour. Lui, il avait fait un investissement immobilier avec un crédit. Ses enfants qui sont inscrits à l'école. Lui, refus. Mais non, ton titre de séjour est refusé. Je dis, attends, je suis recruté par une nouvelle boîte, ça fait 6 ans ou je sais pas combien d'années, je suis là, je suis en place, t'es en famille, voilà. Ils m'ont dit, ok, très bien, ça vient d'en haut, tu as quelques semaines pour prendre tes affaires et quitter le pays. Mhm. Le Oui, gars, t'es le pas gars, chez toi, quoi. voilà, Ouais. il a ses investissements, il a l'éducation de ses enfants, il a pris Mhm. une claque. Bon, par contact, il a réussi à s'en sortir, à remonter et à se rendre compte qu'en fait, il y a eu une erreur informatique parce qu'il avait fait 2 entrées, il était parti. En fait, avant, il était déjà venu vivre aux Émirats. Enfin bref, c'était une erreur, c'est dû à une erreur informatique. Il y a eu un doublon en fait dans le système Mhm. et donc par erreur, il a failli se faire, tu vois. Et ça, c'est pas exceptionnel. Ça arrivait beaucoup et même en Turquie, j'ai eu beaucoup de gens. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que même si tu ne te fais pas éjecter, tu es toujours à la merci de devoir redéposer un dossier titre de séjour et de demander, tu vois, toujours à tous ceux qui sont installés là-bas, Bien sache qu'ils sûr. sont tous dans cette même logique. On peut te raconter ce qu'on veut, mais tu dois toujours redéposer un dossier et de dire, voilà, s'il vous plaît, ne changez pas les lois, j'espère croiser les doigts que tout va bien se passer et qu'ils vont te redonner une carte de séjour. Donc il y a une fragilité Il y a un qui est facteur extrêmement risque. importante. Il y a un Il y a un facteur facteur risque. risque Ouais. que tu n'as Parce pas que quand tu es ici. Parce qu'on entend souvent, tu sais, on entend souvent que ce fameux facteur risque, il existe en Algérie à cause de, tu vois, de certaines politiques qui peuvent être appliquées, et cetera. On entend Mm. souvent les soit des gens, du monde de la politique, hein, en Europe, dans le monde occidental, et cetera, parler du facteur risque en ce qui concerne l'investissement en Algérie. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'investir en Algérie, surtout pour quelqu'un qui a justement qui est algérien, qui a la nationalité algérienne? C'est quoi le risque aujourd'hui dans l'environnement entrepreneurial en Algérie? Ouais. En fait, moi j'ai envie de te dire, c'est comme tout investissement quand tu le fais à l'étranger. Oui. C'est pour moi, tu vois, avec l'expérience, tu vois, encore une fois, de l'expatriation,
c'est une question, ça dépend comment tu t'y prends. C'est dans n'importe quel pays. Si tu y vas, tu maîtrises pas la culture, tu maîtrises pas les us et coutumes, tu maîtrises pas toute la réglementation, tu maîtrises pas, tu vois, tout un grand nombre de sujets au niveau d'état d'esprit, des concurrents, ainsi de suite. Et que tu arrives et que tu veux partir comme ça, tu dis tiens, en mode cow-boy, je vais faire un gros investissement parce que t'inquiète, je maîtrise, je vais faire juste un copier-coller de ce que je connaissais dans un autre pays et je vais l'installer ici. Bien sûr que tu prends un gros risque, mais j'ai envie de te dire dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays. Moi, tu vois, j'ai investi, que ce soit aux Émirats ou que ce soit en Turquie. En Turquie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que aux Émirats, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est hyper concurrentiel. J'ai jamais vu un pays, c'est pas un pays, mais une région aussi concurrentielle que Dubaï. La Turquie, tu parles pas la langue, tu as une culture différente et il y a une vraie préférence nationale, une véritable préférence nationale dans tout un tas de domaines. Donc pareil, tu te lances pas comme ça. Tu vois. Donc partout, moi j'ai vu des gens qui se cassent la gueule, surtout quand ils y vont en mode kamikaze. Tu vois. Bah, l'Algérie, l'erreur, c'est de se dire c'est mon pays, donc je connais. Non, tu connais pas en fait. C'est ton pays parce qu'effectivement, tu as le passeport vert. Donc ça va te faciliter énormément. Tu n'auras pas de carte de séjour à demander, c'est vrai. Tu n'as personne qui va venir, qui va frapper à ta porte, qui va dire monsieur, veuillez quitter le territoire. C'est vrai ça. Tu ne vas pas avoir, si tu veux, des blocages parce que certains domaines sont propres, sont uniquement pour les nationaux et donc toi, tu n'es pas concerné. Au contraire, parce que tu as le passeport vert, il y a tout un tas de secteurs et de domaines où tu es privilégié, comme tu le sais. Voilà, sur les étrangers, même si c'est en train de se faciliter, eh ben, pendant longtemps, il y avait une préférence nationale qui était évidente, que j'ai même très rarement vue ailleurs, même en Turquie, où ils ont une forte tu vois, un fort nationalisme. Et l'Algérie, c'est largement au-dessus. Par exemple, en Turquie, tu peux l'acheter ton passeport. Vas-y, va acheter ton passeport algérien. Tu veux dire, si tu as investi si tu as un investissement immobilier en Turquie, tu peux acheter un passeport. Tu peux avoir ton passeport, tu peux acheter ta nationalité. Tu vois, même si dans les faits, il y a la théorie et la pratique, ok, mais tu vas avoir un passeport turc, tu vois. Tu vois, en Algérie, on est loin. Un étranger, il peut pas acheter un studio. Tu vois est-ce que d'ailleurs c'est un frein, je veux dire, cette préférence nationale un peu exacerbée, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est un frein justement au développement du pays, parce que ça veut dire moins d'IDE, moins de motivation pour les étrangers d'investir éventuellement, même si c'est des projets communs. Il y avait cette fameuse loi, tu sais, 51-49, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que ça doit être un peu plus libre pour que des étrangers investissent dans le pays finalement? Alors, si tu parles à l'investisseur, je vais te dire oui. Je vais te dire oui. Moi, je préférais qu'on ouvre aux étrangers et que ça permette de développer le pays. Tu vois. Si tu parles à l'Algérien, je vais te dire, ça me fait mal au cœur. Je trouve que ça dommage que la plupart des Algériens, qui soient vivant en Algérie ou à l'étranger, parce que je préfère ce terme algérien résident à l'étranger plutôt que pour un plus, tu vois, plus inclure, plutôt que diaspora. Je trouve que ça fait mal au cœur en fait que la plupart en fait ne se rendent pas compte de l'opportunité énorme qu'il existe encore aujourd'hui, où ils sont privilégiés, où ils sont convaincus que rien ne peut être fait, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font par des Algériens, tu vois, et qui vont attendre en fait que des étrangers arrivent, se développent, comme on peut le voir dans les pays voisins, où certaines villes sont détenues principalement par des étrangers, tu vois, pour qu'ensuite les nationaux se réveillent et se disent ah, en fait, on peut faire des choses. Bah oui, on peut faire des choses. Mais sauf qu'en fait, les étrangers, quand ils vont venir, eux, ils n'attendent pas que l'État leur donne des aides tous les mois. Ils arrivent avec leur argent, ils investissent. Ils développent et ils voient bien qu'il y a un potentiel qui est énorme.
Alors justement, tu parles d'argent et d'investir et de déposer son argent. Ça va nous amener sur le sujet de la bancarisation. Tu as parlé de digitalisation tout à l'heure. Mmh. Qu'en est-il de la bancarisation? Parce qu'on a l'impression que, bah, c'est un peu lent, Oui. ça peine à «décanter» entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bancariser le pays, à ouvrir, on va dire, ce secteur-là, parce que c'est vraiment essentiel. Moi, j'ai eu un témoignage d'un ami qui m'a dit, voilà, je connais quelqu'un, il est millionnaire, il a des millions d'euros qu'il veut investir dans son pays d'origine, Mmh. mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que soit il ne peut pas faire entrer l'argent, soit il ne peut pas le faire sortir. Ce n'est pas pratique. Pourquoi est-ce que ça peine à Alors, à à s'ouvrir ce secteur-là? ouais, c'est une très bonne question. Mmh. Très clairement, il y a une vraie volonté de le faire. Oui, Après, je pense que comme dans beaucoup de sujets, un peu comme pareil dans l'administration, il y a d'autres qui s'y opposent. C'est toujours mmh, pareil, hein, tu prends une entreprise, tu fais une fusion ou une acquisition, tu vas toujours avoir des freins, des blocages, parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas forcément envie de perdre leurs avantages, envie de perdre leurs privilèges, envie de perdre, tu vois, tous les acquis sociaux ou les acquis, tu vois, qui étaient illégaux même parfois. ouais, Donc forcément, il y a de la réticence. Tu vois, il y a de la friction. Donc je pense que très clairement, politiquement, il y a une vraie volonté. Par exemple, pourquoi l'auto-entrepreneur a été mis en place? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de business informel. oui, Et donc, c'est une manière de faire rentrer le business informel, de le faire rentrer dans le formel. Donc, ils l'ont mis en place. Ça prouve qu'il y a la volonté, ça prouve qu'ils savent le faire, il y a les compétences, puisqu'ils l'avaient annoncé et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça a été un gros succès. C'est plusieurs centaines de milliers d'auto-entreprises qui se sont créées. Et encore oui, une fois, attention, on pourrait croire qu'on se dit, tiens, mais c'est juste que c'est pas grand-chose, c'est auto-entrepreneur, ok, il y a plusieurs milliers d'activités, mais bon, c'est pas non plus haja. Non, c'est une volonté, ça démontre une volonté de sortir de l'informel, tu vois. ouais. Là, ils ont annoncé, si je ne sais pas si tu as vu, mais qu'ils veulent élargir l'utilisation des cartes bleues, du paiement de cartes bleues dans les magasins. Dans les Ouais, magasins, ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil, c'est en train d'être mis en place. Il y a certaines grandes marques qui le proposent, certains grands commerces qui le proposent, mais maintenant, ils veulent le généraliser. Tu as dû voir passer la volonté aussi de faire un partenariat avec des investisseurs qataris pour ouvrir plusieurs centaines de centres commerciaux en Algérie. non, Je sais pas si je l'ai pas je t'avoue que je l'ai pas vu passer tu l'as celui-là. pas vu passer celui-là. Ouais, Celui-là, il est énorme. Pourquoi? Parce que ils en ont marre de dépendre des petits commerces et donc d'avoir des prix qui vont à la hausse, à la baisse, qui font les yo-yo, tu vois, selon le nombre d'intermédiaires qui font pas grand-chose finalement si tu veux, dans la chaîne de ouais, fabrication jusqu'au consommateur. C'est juste des intermédiaires qui viennent se rajouter, qui viennent prendre leur marge sans valeur ajoutée. Donc, ouais, et je peux te le dire parce que je peux te l'illustrer comme exemple. Là, par exemple, là, il y a quelques semaines plutôt, ils ont inauguré l'ouverture de Auchan, du supermarché de Auchan à Ardis, tu vois, ouais, Marina Mall. Et les prix des fruits et légumes, tu vois, c'est 2 fois moins cher que chez l'épicier du coin, qui lui n'a quasiment très peu de loyer, tu vois, et mmh, de gestion à faire. Était quasiment à moitié prix. Tu vois. d'accord, Donc, intéressant. pourquoi je fais tout ça? C'est que tous, en fait, moi, c'est comme ça qu'en fait, quand tu vois la volonté de dirigeant, quand tu prends en fait tous ces éléments-là, tu les mets bout à bout et que tu comprends la volonté d'où est-ce qu'ils veulent aller. Pourquoi ils Ouais, font ça? Ouais. En fait, ils veulent faire ça pour sortir justement de l'informel. Ils veulent sortir de l'informel. Et donc, pareil pour le bancaire, je ne sais pas si tu as dû aussi entendre parler des bureaux de change qu'ils ont voulu ouvrir. oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà. Ils Mmh, avaient fait une annonce là-dessus. Ils avaient dit en 2024, il y aura plusieurs bureaux de change qui vont ouvrir. Finalement, ça n'a pas vu le jour pour le moment. Tu vois. De toute façon, moi, ce que je dis, c'est que tant que à Port Saïd, là où tu fais le change, tu peux le faire, tu peux le pratiquer en plein jour aux yeux de tout le monde.
C'est le change, là. il n'est pas prêt de Ouais, sortir. c'est ça, c'est ça. Donc c'est finalement ce que tu dis, c'est que c'est une question de temps, c'est une question de changer un peu les mentalités, les habitudes. Il y a Tu la as volonté, il y a la ouais, volonté en haut, il y a une en haut, il y a la volonté, volonté, il y a une ouais. volonté, mais encore une fois, on revient à ce que je te disais, c'est C'est qu'en en bas, bas, ça c'est en bas. ralentit. Moi, j'ai Ouais. un exemple. Moi, ma voiture, et le port d'Alger était fermé. Oui. Le port d'Alger était fermé, c'était une grosse galère. Bon, je me suis mal pris, j'aurais dû m'y prendre différemment, mais peu importe. J'étais passé par un transitaire, sauf qu'il fallait la chercher donc à Jijel, tu vois. Oui, Et oui. d'Alger à Jijel, bon, quand tu connais pas, tu as l'impression que c'est pas très loin, mais c'est une sacrée trotte, tu vois. Tu as 8 heures. C'était Junjun le port, c'est ça? Voilà, c'était Ouais. l'un des plus grands ports d'Algérie d'ailleurs, avec lequel voilà, on exporte pas mal de choses. Et donc j'ai été là-bas et je posais la question je lui dis mais comment ça se fait que le port d'Alger il est fermé quand même, c'est le port de la capitale c'est quand même ça C'est changerait incroyable, tout, tu vois, ouais, c'est ouais. Ouais, ouais. incroyable. Il me dit tu sais pourquoi? Et je l'avais entendu, on m'avait dit parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de corruption Mmh. sur le port. Et donc il me disait que, et ça c'était un ingénieur civil hein, qui me disait ça. Il Mmh. disait que comme il y avait énormément de corruption, ils étaient obligés de le fermer. Et ensuite pour mater en fait, pour que les gens, et là on parle vraiment de gens de l'administration, pour les mater et pour que tu vois ils reviennent, tu vois, et qu'ils appliquent et qu'ils respectent, ils sont obligés de mettre un général Mmh. à la tête du port. Tu vois, Ouais. enfin, un mec de l'armée, si tu préfères. Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est dans certains cas, ils sont très difficiles à gérer. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Mmh. Et qu'est-ce que je veux essayer de dire par là? Ce que je veux essayer de dire, c'est que tu vois, souvent, quand on entend les Algériens, que ce soit particulièrement les locaux et eux, un peu les Algériens résidant à l'étranger, Oui. ils vont te dire, ouais, tu sais, c'est l'administration, c'est en haut. Non, En fait, c'est non, en bas. C'est en bas c'est que en ça bas le problème. ouais. C'est le cheb le problème. C'est la mentalité le problème. Quand tu as un problème pour obtenir un titre de propriété de ton bien, parce que ton livret foncier, tu dois mettre 6 mois, 9 mois pour l'obtenir, ou ils te disent il faut donner un billet pour que les choses s'accélèrent. C'est l'agent Mais local, la personne qui est en ouais. face, c'est qui? C'est pas un gars du gouvernement. C'est un gars comme toi et moi. C'est lui Mmh. qui te demande le billet. Bien Et ce sûr. que je reproche dans l'analyse critique, souvent, des Algériens, c'est que, tu sais, ils te disent, en fait, c'est le chef, on ne doit pas le critiquer. Tu vois, non, nous, on ne se remet jamais en cause. Ouais, C'est il est victime, toujours, il est il toujours est victime. toujours une victime. Ouais. Et donc, il faut bien trouver un coupable. Et le coupable, c'est qui? Bah, c'est l'administration. Mais c'est qui l'administration exactement? C'est qui le hukuma? C'est qui exactement? Quand tu me parles de Rachwa, qui est-ce qui te demande Rachwa? Eh ben, c'est monsieur tout le monde. C'est un gars comme toi. Et Mmh. lui, quand il va te demander Rachwa pour que tu obtiennes ton papier, tu vas le croiser au café, il va te dire ah, laisse tomber, ce pays marche qu'avec le Rachwa. Alors que lui-même, il la demande. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, hein. Ouais, Et en bien sûr. fait, le gros problème, il est dans les mentalités. Tu vois, Mmh. il est précisément dans les mentalités. Et je vais te donner un exemple flagrant de ce que je viens vraiment pour illustrer ce propos-là. Ouais, ouais. C'est que je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans une société étrangère. Je vais taire le nom, je vais pas te donner trop de détails. Qui travaille dans une société étrangère dans laquelle il y a énormément de locaux, qui recrutent énormément de locaux. Ouais, Logique, normal. ouais. Et avec un peu également d'étrangers. Très bien. Avec une direction principalement étrangère. Ils se sont retrouvés, donc c'est la personne qui me dit, qui lui ne fait pas partie de la boîte. Mais tu vois, on discutait, il me donnait des échos et on échangeait. Il y a des informations. Et il Mmh. me dit, donc j'ai eu des échos que voilà, cette société, il y avait pas mal de blocages, des grèves, des problèmes d'organisation et tout. Et c'est pas normal et tout, ils sont mal payés peut-être. Et en plus je me suis dit tiens, ça m'intéresse de savoir les gens qui te donnent des leçons, tu vois, combien est-ce que vous les payez bien les locaux ou pas et tout. Je dis, écoute, je savais pas au début, mais j'ai appris là il y a pas si longtemps, ils sont payés donc il me disait 200 000 dinars l'année. Il faut savoir qu'un ingénieur qui sort d'école, il est autour de 50 000, 60 000, Ouais. 70 000. Là, je te parle d'un poste, c'est pas des postes d'ingénieur, hein. Il y a rien d'ingénieur, hein. Mmh. On parle de l'équivalent de bac plus 2, bac plus 3. Donc, qui touche, tu vois,
si tu veux, facilement, je pense, je dirais 5 à 6 fois pour le même métier, mais que si tu n'étais pas dans une société étrangère. Ouais, Ils sont confortables, bien ils sont à sûr. l'aise. Mmh. Et ben les mecs, ils font des grèves, ils bloquent, tu vois. Et ils te disent, ouais, on n'est pas content, les conditions et ceci, les locaux, j'ai rien. Mmh. Et donc, je dis, mais comment ça se fait et tout ça et tout. Et il me dit, écoute, c'est très problématique, c'est compliqué, il y a un état d'esprit vraiment tu vois, de bloquer les choses. La direction a été changée. La direction a été changée. Et on parle d'une Mmh. direction étrangère. Faut pas qu'on dise, oui, mais t'as vu, bah, non, direction étrangère. Elle a été Ouais. changée. Je lui dis, elle a été changée. Il me dit, ouais, elle a été changée, mais il m'a dit, mais à mon avis, il y a tellement des dinosaures dedans qui bloquent qu'il me dit, je pense pas que les choses vont se résoudre rapidement. Parce que, Mmh. voilà, ça bloque de l'intérieur et il y a un problème. Qu'est-ce que je veux essayer de te dire par là? C'est on revient encore sur le mindset, sur l'état d'esprit. Souvent, il y Ouais. en a qui me disaient, ouais, ça va pas parce qu'ils sont mal payés. Mais non, là, regarde, là, justement, tu as un exemple. Ils sont bien, là, ils sont très bien payés. Mais quand le mindset, il est négatif, que il n'a pas forcément envie de se mettre au charbon, il n'a pas envie de bosser et qu'il voit que, tu vois, l'aspect négatif, Ouais, bah, il bien sûr. trouvera toujours des excuses, tu vois. Mmh mh. Mmh. Et pour moi, il y a un vrai problème au niveau de l'état d'esprit. Et je D'accord. le vois également moi aussi de mon côté, hein, Ouais, dans j'ai toutes les personnes que je l'impression, recrute. Hein. ouais, ouais, donc c'est pas une légende en fait. C'est pas une légende. Non, C'est c'est vraiment ton compliqué. expérience. Ouais, c'est Ouais, compliqué, c'est hein. compliqué. Moi, je le vois. Moi, avant que bon, il me partage ça, moi, j'avais cette intime conviction parce que je le voyais déjà, parce que je recrutais Ouais. des gens. Tu vois. Moi, je recrutais déjà même des Algériens dans l'IT. Moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé dans l'IT. Moi, quand j'avais ma boîte de freelance, j'avais mes premiers freelances, c'était des Algériens. Tu vois, qui avaient Mmh. étudié en Algérie, ainsi de suite. Et pour le coup, en informatique, ça se passait très bien d'ailleurs. Parce que dans certains domaines, ils sont à leur compte, ça se passe très bien. Dans certains domaines. Mais dans beaucoup de domaines, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et je le vois même là, je recrute des personnes. Je suis obligé d'arrêter avec des personnes qui sont compétentes, mais l'état d'esprit n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le mec, il, il est en compétition avec toi. Toi, Ouais, et tu le tu le vois recrutes. tu le vois tu le vois même chez les jeunes ça? Je Ah veux ouais, dire, ouais, 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 pas une question d'âge, hein. non, non, Mmh. c'est un jeune en l'occurrence. Il a la formation, il est compétent. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème là. Ouais. Lui, il est là, il se dit, je veux son poste à lui, je veux son. Et regarde, tu vois, Mmh. il y a un parcours. Tu vois, tu es tout jeune, tu viens de sortir d'école, mais je suis allé, tu vois, doucement, franchis les étapes et tout. Mais l'état d'esprit, tu sens que, tu vois, le mindset, il est pas bon. C'est quoi à ton avis la solution la plus efficace? C'est une question de temps? Il faut parler aux gens? Il faut faire, entre guillemets «sensibiliser» les gens? Ouais, Ouais? l'éducation. Moi, je dis toujours, c'est éducation, éducation, éducation. Et l'éducation passe par différents médias, que ce soit des vidéos de créateurs de contenu, comme moi j'essaie de faire. Moi, Mmh. tu le vois hein, sur l'Algérie. Moi, j'ai fait des vidéos courtes qui ont fait plusieurs millions de vues sur Mmh. différentes plateformes. Et ben, ça a cassé énormément de clichés. Il y a beaucoup d'Algériens. Et encore pas plus tard que hier, j'étais à une inauguration. Je croise un couple qui, enfin non, il y avait un couple, mais il y avait aussi quelqu'un de tout seul, un franco-tunisien. Oui. Franco-tunisien. Il me dit, c'est toi mon step-up d'être venu en Algérie. Il dit, je suis marié avec une Algérienne, mais je suis venu m'installer en Algérie. Il me dit, et ça a commencé avec tes vidéos. D'accord, bah, c'est très Tu vois. intéressant, Et ouais, ça, ouais. c'est des retours que j'ai très souvent. Donc finalement, nous, en tant que créateurs de contenu, Ouais, on a un impact qui est de pas fou. sous-estimé. Ouais. De fou. Tu peux même pas imaginer le nombre de personnes. Bon, je le découvre pas parce que je l'avais vu déjà dans des Ouais, pays qui n'étaient pas, tu vois, leur origine, que bien sûr. déjà, il y avait un impact. Mais là, l'impact. Mais même sur l'Algérie, moi je te dis, quand je suis arrivé l'année dernière, je devais faire des vidéos pour expliquer qu'il n'y avait pas de pénurie de lait, si tu veux. C'était ça mes Mmh. premières vidéos sur l'Algérie. C'est je vais vous montrer qu'il y a du fromage, parce qu'on en était là l'année dernière. Tu avais tout un tas de bots et de haineux et d'anti-Algérie qui expliquaient. Et comme les Algériens qui résident à l'étranger visitent très peu leur pays d'origine, ben, ils croient en ce qu'on leur raconte.
Donc moi, je me suis fait un malin plaisir de faire du contenu, tu vois, pour déconstruire. Et comment j'ai fait? Parce que comme on est un peu habitué avec le contenu, parce que si tu dis quelque chose, on va dire non, tu es un menteur, tu es payé par Tebboune et blablabla. Bla, bla, bla. Donc moi, j'ai dit, Comme tiens, d'habitude, ouais. voilà, comme d'habitude, tu connais. Donc je fais simple, je vais regarder ce qu'on va faire. Faire simple, je vais faire des vidéos et je vais vous montrer, tu vois, les pénuries de lait. Tu vois. Et donc je me baladais, je vais dire, ah, tiens, regarde, il y a un rayon complet, tu vois, de fromage, juste là, juste sur le rayon fromage, regarde, il fait 25 mètres de long, et sans exagérer, hein, c'est impressionnant. Et tous ces fromages-là sont fabriqués localement, en Algérie. Que ce soit des marques étrangères ou que ce soit des marques locales. Ouais, j'allais y venir. En fait, j'allais te poser la question sur les secteurs finalement aujourd'hui où c'est le plus intéressant d'investir en Algérie. Et on voit que, par exemple, l'agroalimentaire, je suis sûr que c'est un des plus intéressants. On a vu le phénomène Ça a explosé. de la pâte à tartiner al morjan, par exemple. Quels sont les secteurs finalement qui sont les Mais plus tu vois, intéressants pour aujourd'hui? revenir, ouais, non, Ouais, tu as raison, mais pour revenir rapidement sur l'affaire du Morjan, moi, ça m'éclate parce que il y a ouais. un an, je t'assure, Wallah, hein, quand je faisais ces vidéos et que je leur disais le camembert, j'avais même des Algériens locaux qui me disaient arrête, il est pas bon ce fromage, il est dégueulasse, machin et tout. Alors que parfois, quand je parle avec des étrangers, je dis mais comment le tassili, tout ça et tout. Il me dit Il est franchement, délicieux. voilà, Ouais. il me dit il est super bon. Des étrangers, hein. Voilà, il me Ouais. dit il est super bon. Et tu avais des locaux, là, ils me disaient non, franchement, c'est pas de la bonne qualité, ta, 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 ta. Maintenant, moi, ça m'amuse. C'est Parce que je me incroyable. dis, regarde, subhanallah, un an plus tard, regardez, vous aviez tendance à dénigrer les produits locaux. Par des locaux, hein. Ils dénigraient leurs propres produits. Regardez, ce Ouais. produit-là, il fait un carton, maintenant, déjà, ça s'exporte. Et tout le monde, ça passe même à la télévision. Mmh. C'est quand même, c'est ironique, tu vois, c'est un truc de. Bien sûr, bien sûr. Donc l'Algérie a mis parmi les différents sujets où ils ont vraiment super bien travaillé, bien entendu, c'est l'agriculture. Ouais. Très, très bien travaillé. Et On a vu les avant, progrès, ouais. ouais, on a vu les progrès et c'est pas fini parce on n'exporte pas encore. On exporte beaucoup les fruits et légumes en Afrique, mais on n'a pas encore tous les fruits qu'on voit sur les étalages encore en France, on les voit pas encore. Et les melons, les pastèques et tout ça, pas en grande quantité. Ça va venir, ça va venir. Et les fruits, justement, c'est qu'à le dire, de tous ces efforts-là, on est en train de les découvrir. Par exemple, la pharmacie, c'est un sujet auquel l'Algérie a également mis un coup de turbo. Maintenant, on exporte énormément, on exporte de l'insuline en Arabie Saoudite, on exporte, Tout on à fait. fabrique nos propres, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le Doliprane, mais le génétique de Doliprane. Enfin, Le ouais, paracétamol, je ouais, voilà, le paracétamol. Enfin, bref, on fabriquait. Non, alors, j'ai discuté pas plus tard avec justement un client parce que je te disais, moi, je fais de l'immobilier, et donc un des acquéreurs me disait, lui, il était dans le médical. Il est dans le médical, grosse boîte de pharma, et oui. il me disait, ce qui m'a surpris, il m'a dit, et lui, il a donc étudié et travaillé en Algérie, et ensuite Mmh. il s'est expatrié en Europe. Et il me disait aujourd'hui, il me dit demain si je reviens en Algérie, il me dit je ne vais pas rentrer dans le domaine de la pharma. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit parce qu'en fait c'est très bien développé en Algérie. C'est très, très bien développé. Il me dit que 70% des médicaments sont fabriqués localement maintenant. C'est ça. C'est ça. C'est impressionnant. Le but, c'est d'arriver à 100%. J'étais Ouais. impressionné, j'étais pas au courant que on était arrivé à ce point-là. Et bon, Mmh. c'est un vrai spécialiste en la matière, Ouais. donc connaissait son sujet. 70%, c'est impressionnant. Mmh. Mmh. Sur le bateau. Donc finalement, c'est pas un domaine où il y a tout à faire et donc c'est un peu moins intéressant d'y investir. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois que les Algériens devraient prendre les choses au sérieux dès rapidement. Et je vais te donner quelques sujets justement Bien sur sûr. lesquels il faut s'intéresser. Oui. Parce que en fait, les places, elles sont en train d'être prises en fait. Tu vois, elles vont pas rester vacantes indéfiniment si l'Algérie justement compte se développer. C'est ça. Donc là où il y a de la marge et où il y a même des gros de domaines, enfin de développement, c'est un gros potentiel. C'est tout ce qui est industriel, parce que l'Algérie Mmh. veut fabriquer de plus en plus localement. Bah, par exemple là, le mobilier qui est en face de moi, tout mon mobilier qui est chez moi, c'est fabriqué localement. Mmh. Tu vois, avec un très joli design, parfois du style industriel, ainsi de suite. Tout est fabriqué localement. Déjà, tu vois, ça c'est pas si vieux que ça, hein. Tout le monde te dira que c'est depuis le Covid dans Ouais. le mobilier.
tu vois. Donc c'est quoi? C'est il y a 3 ans, 4 ans, pas plus, tu vois. Et tu vois, en 3-4 ans, tu arrives à des résultats qui sont hyper intéressants, tu vois, de très bonne qualité et très économiques en l'espace de 3 ans. Il te faut pas, tu vois, 10 ans, hein. Donc ça va très vite. Donc sur l'industriel, il y a beaucoup de choses à faire encore, parce qu'on importe énormément encore de produits. Oui. Et donc celui qui se positionne sur un produit qui est importé, bah forcément, il a un boulevard devant lui. Tu vois, il peut très rapidement devenir le leader. Sur l'agriculture, même s'il y a énormément de développement, l'Algérie, vu son territoire extrêmement vaste, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de place, tu vois, parce qu'on n'est pas au niveau alimentaire, on n'est pas encore autosuffisant, tu vois, même si on exporte pas mal de choses. Il y a beaucoup de produits qu'on importe, notamment le blé, bon, les produits laitiers, ça va, Inch'Allah, être en partie réglé. Mais il y a encore pas mal de produits qu'on importe. Le tourisme, c'est un vrai sujet, le tourisme. L'Algérie, Clairement. aujourd'hui, c'est 2-3 millions. Les Algériens qui résident à l'étranger, ils le savent, quand ils viennent l'été, ils ont du mal à louer leur logement ou à louer un véhicule ou parfois faire certaines activités. Oui. Donc, tout ce qui est lié au tourisme, c'est un vrai sujet. On est à selon les chiffres qui varient, on va dire 2 millions et quelques de touristes en incluant les Algériens qui résident à l'étranger. Et l'objectif d'ici 2030, c'est d'atteindre les 12 millions. Donc, tu vois, ça laisse une marge énorme. Ah, forcément, Clairement. et pour ça, il faut de l'infrastructure, tu vois, hôtelière, ainsi de suite. Ouais. On manque de services, On manque de services. Ouais. Ouais, on manque de services. On manque, même, je te dis, même les choses simples, location de voiture, tu viens l'été, t'en trouves pas une, tu vois. Donc, dans plein de sujets, vraiment, c'est très vaste. Celui qui vient sur place ensuite, en fonction de ses affinités, il se rendra compte assez rapidement par sa propre expérience de ce qui va manquer. Et du coup, là où il va avoir plus d'affinité et dire bah, tiens, pourquoi pas, je vais me lancer là-dessus. Il y a pas mal de success stories, hein, même de binationaux qui sont venus Bien par sûr. exemple dans la restauration, qui sont venus qui ont créé des chaînes, tu vois, Ouais. chose qu'ils auraient difficilement pu faire à l'étranger, tu vois. Mmh. Très intéressant. Je pense on va peut-être conclure notre épisode parce que ça passe très vite. C'est très intéressant Allah. comme discussion. On pourrait parler encore 4-5 heures Ouais, là-dessus. Toi, si tu avais un message justement, Faudil, de par ton expérience, de par de ce que tu m'as justement raconté, si tu avais un message justement à adresser à nos auditeurs pour conclure justement notre discussion très intéressante, quel serait ton message? Notamment par rapport à l'entrepreneuriat, au fait de éventuellement s'installer en Algérie. Ouais, bah écoute, moi c'est très simple, c'est contribuer au développement de votre pays et pour plusieurs raisons. Parce que, bon, déjà, c'est votre pays d'origine, le pays de vos parents. Et le dam yejbed, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec le temps, en fait, tu es attiré vers tes racines, c'est naturel, c'est comme ça, c'est humain. Clairement. Donc, même si, tu vois, mon père, ce qu'il disait, Allah yarhamou, il disait Ah, toujours, oui, dis jamais, ne jure pas, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, c'est une expression qu'il disait tout le temps qu'on ne comprenait pas trop. En gros, ça voulait dire, tu sais, c'est toujours les darons, ils ont toujours tu vois, ils remixent des citations, et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en gros, tu vois, lui, plus jeune, il pensait pas forcément revenir en France et se relancer en France, parce qu'il a entrepris ensuite, revenir en Algérie en Algérie. et voilà, et entreprendre en Algérie. Et finalement, c'est ce qu'il a fait et il a trouvé son épanouissement au bled, tu vois. Et donc, il disait ça. Et subhanallah, il a fallu que, tu vois, les choses font que bah, moi, c'est à ce moment-là que je me suis installé, tu vois, et que ça, effectivement, me saute aux yeux et que je suis super content que les enfants, tu vois, puissent connaître leurs origines, leurs traditions, leur histoire, leur culture, tu vois, grandissent avec ça. Et après, s'ils veulent ensuite voyager un peu à droite, à gauche, eh ben, tant mieux pour eux. Mais ne jamais, tu vois, mettre une croix sur tes origines. Ça, c'est la première chose. En plus, quand tu vois comment les choses se passent, évoluent très très mal en Occident, bah, tu as plutôt intérêt d'avoir, on va appeler ça au moins une roue de secours, entre guillemets, bien sûr, parce que ça se passe très très mal et on peut facilement imaginer que d'ici quelques années, les choses ne vont pas s'améliorer. Le Clairement. potentiel, il est en Afrique et en particulier en Algérie, le pays le plus vaste d'Afrique, tu vois. Tout
n'importe quel Chinois, Russe, Américain, Européen te dit que c'est l'Afrique dans laquelle il faut venir s'investir. Même les Turcs sont présents, tu vois. Tout le monde sait que le futur, le développement, il est en Afrique. Toi, tu as le passeport vert, tu vois. Et ce passeport-là, il te permet d'avoir accès à des opportunités que les autres. Moi, je connais par exemple un Turc qui a investi, qui a une chaîne de restaurants, tu vois. Et cette chaîne de restaurants, c'est au nom de sa femme. Il est marié avec une Algérienne, c'est au nom de sa femme parce qu'il ne peut pas les détenir. Tu vois le truc, tu vois. Alors, il faut voir le passeport vert maintenant comme un truc positif plutôt qu'un truc négatif. C'est le Graal. C'est le Graal. Avec le passeport vert, ça te permet, et ça me permet de faire aussi ma transition, permet d'être propriétaire dans l'immobilier. Justement, ce que moi je propose avec le groupe Telegram, des biens immobiliers, à la fois pour être propriétaire, pour en faire un investissement locatif, parce que, comme on l'a dit précédemment, il y a un sujet touristique qui est en plein essor et il y a un vrai manque d'offres hôtelières et de logements, donc pouvoir le mettre en location, dégager une source de revenus, avoir sa résidence secondaire quand on veut venir en vacances, en famille, pouvoir profiter, découvrir son pays, contribuer au développement de son pays en le visitant, tu vois, et éventuellement, par la suite, peut-être que ce sera ta maison de retraite. Peut-être que quand tu auras arrivé à un certain âge, tu seras très content d'avoir un pied-à-terre où le coût de la vie est beaucoup plus faible, où tu vois, tu n'as pas une propagande qui vient t'harceler parce que tu as dit tel mot ou tel mot à ton enfant. C'est ça. Exactement. Donc, écoute, on mettra. En tout cas, merci pour ton message positif. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit, hein, qu'on reste sur la positivité, qu'on repousse un peu cette négativité ambiante, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle soit en Algérie. On mettra le lien, bien évidemment, de ta chaîne YouTube et de ton Telegram. Si les gens sont intéressés, je pense, allez regarder. La chaîne de Faudil, c'est un contenu hyper intéressant qu'il propose. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à te remercier. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, je pense qu'on se retrouvera, Inch'Allah, pour un prochain épisode, Inch'Allah, pour discuter un peu de tes projets ou ton expérience. Ou un petit kahwa ou un thé. Avec grand plaisir. Sur Alger, Inch'Allah. Merci beaucoup, Faudil. Voilà. Et puis, on n'a plus qu'à souhaiter une bonne continuation à Faudil, et puis on se retrouvera, chers auditeurs, Inch'Allah, dans un prochain épisode du DZ Podcast. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous l'aurez trouvé intéressant. Salam Faudil, merci beaucoup. Salam, Khoya. Salam.